Hello hello amis joueuses, amis joueurs, il est venu aujourd'hui le temps de mon top 3 des jeux auxquels j'ai le plus joué au cours de mon existence, c'est-à-dire le long de mes 41 ans d'existence sur cette planète. Donc oui, nous allons faire aujourd'hui le top 3. Alors pourquoi? Parce qu'il y a eu un concours, donc j'avais proposé il y a déjà quelques semaines celui-ci de concours où je vous disais que vous pouviez essayer de trouver mon top 3 des jeux les plus joués. Donc du coup il y en a quelques-uns qui ont répondu, qui ont joué le jeu pour essayer de trouver ce fameux top 3. Alors je vous annonce de suite que personne n'a trouvé, voilà, je crois même que personne n'a trouvé un seul des jeux parmi mon top 3. Vous allez me dire oui c'était pas facile, hein, parce que du coup des jeux il en existe beaucoup, mais par contre je vous ai quand même donné un indice, c'est les jeux auxquels j'ai le plus joué le long de toute mon existence, donc du coup ça donnait quand même un peu des informations. Et puis si il y en a qui suivez la chaîne, vous savez peut-être qu'il y a des jeux sur lesquels j'ai le plus ou moins joué, voilà. Donc en tout cas aujourd'hui vous allez savoir effectivement quel est mon top 3, et alors c'est pas grave pour ceux qui ont participé, puisque si personne n'a trouvé, on fera en fin de vidéo, je lancerai au dé les gagnants, puisqu'il faut savoir que qu'est-ce qu'il y avait à gagner. Il y avait à gagner 2 jeux. Alors il y avait à gagner en jeu évidemment mon jeu qui vient de sortir dans le commerce Stigmeria, donc il y avait à gagner une boîte de Stigmeria, donc ça sera tiré au lancer de dés à la fin de la vidéo pour savoir qui c'est qui gagne une boîte de Stigmeria. Et il y avait aussi un joli dragon avec une boîte de jeu Théosis en deuxième lot à gagner. Donc pareil, ça sera tiré au sort, ça sera plus simple parce que du coup personne n'a trouvé exactement. Alors il y en a plein qui m'ont dit oui le jeu auquel j'ai le plus joué dans ma vie c'est Stigmeria. C'est pas complètement vrai, c'est pas complètement faux, parce que Stigmeria, je vais dire que c'était plutôt du travail, des playtests, des sessions de jeu pour faire jouer les gens. Donc oui, si on compte les sessions de tests sur les différents salons pendant 4 ans, ça dépasse les centaines, des centaines et des centaines d'heures, mais je le comptais pas dans ma liste des jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie, puisqu'on va dire que c'est plutôt faire des essais, des tests, remoduler pour que les schémas fonctionnent au mieux. Donc oui, il y a des centaines et des centaines d'heures dessus, mais je le considère pas comme le jeu auquel j'ai le plus joué, puisqu'on va dire que j'ai plus travaillé sur Stigmeria que joué. Voilà. Donc il y en a beaucoup qui ont cité Stigmeria, donc du coup on lancera le dé pour savoir qui seront les heureux élus pour les 2 jeux que je vous ai cités précédemment. Allez, sans plus attendre, du coup on va commencer sur donc ce top 3 des jeux auxquels j'ai le plus joué dans ma vie. Alors on m'avait dit en commentaire, oui, plus joué ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire où tu as fait le plus de parties, ou est-ce que c'est où j'ai le plus joué en termes d'heures? Donc oui, c'était évidemment en termes d'heures, pas en termes de parties, sinon effectivement il y a des petits jeux où on peut avoir fait 800 parties du Uno, alors c'est pas mon cas, mais voilà, là non, c'est en termes de durée et non pas en termes de nombre de parties. Donc on va commencer sans plus attendre sur ce top 3, du coup avec le numéro 3. Attention, attention, chers amis, à votre avis, est-ce que vous avez deviné, hein, avant que vous arriviez sur la vidéo au bon endroit? Et vous, en tout cas vous n'aviez pas deviné, mais je vais vous le dire. Donc quel est le troisième? Alors le troisième, c'est un jeu auquel évidemment j'ai beaucoup joué. C'est un jeu auquel j'ai joué dans ce jeu là au départ on pouvait pas jouer que en coop, il fallait qu'il y ait un overlord. Alors je vous donne des indications, hein, je vous aide quand même. Donc il y avait un maître de jeu dans le jeu, et donc il fallait jouer du coup avec un maître de jeu, et puis après des joueurs qui jouaient en équipe en à côté, 1, 2, 3, 4 héros avec le maître de jeu. Et c'est un jeu moi que j'avais acheté toute la collection, donc je vous aide encore un peu dans les infos. Donc il y avait la boîte de base et il y a une pléthore d'extensions, donc j'avais acheté toutes les extensions, le jeu de base aussi, et après donc j'ai joué beaucoup en mode comme ça Overlord. D'ailleurs un jeu où je vais dire juste après tout ça, mais bon je fais un peu languir, mais après c'est un jeu où il y a eu une application qui a permis de pouvoir jouer en solo et en coop, et il y avait aussi je crois que c'est Red Jack qui avait fait une version carte pour pouvoir jouer aussi en solo avant que l'application existe sur ce jeu là. Vous avez trouvé, vous me le dites en commentaire avant de trouver la suite. Oui, mais évidemment j'imagine que vous avez trouvé. C'est, hop, sans plus attendre, je vous le montre, il est là, c'est Descent, donc Journey in the Dark, la seconde édition, donc de 2012, parce qu'il y a aussi la V1, moi j'ai joué à la V2, et donc j'ai beaucoup joué à cette édition. Et particulièrement, moi j'ai beaucoup aimé mes parties de jeu, même si c'est clairement un jeu qui est assez déséquilibré, parce que
Parce que du coup, en fonction de quand vous faites vos campagnes, si l'Overlord, si le maître de jeu gagne plus de cartes que les héros, ou si les héros ils gagnent des scénarios, en fonction du début de la partie, ça peut être vite déséquilibré. Il y a un peu des retours dans les deux sens. Genre, le maître de jeu, il massacre les équipes, ou le contraire, les équipes massacrent le maître de jeu. Et puis ça dépend en plus de où vous en êtes dans votre campagne. Donc voilà, moi j'ai joué à, du coup, j'y ai joué en solo aussi avec l'appli, j'y ai joué à 2 joueurs, j'ai joué à 3 joueurs, j'ai joué à 4 joueurs, j'ai joué à 5 joueurs, j'ai joué vraiment tous les modes de jeu sur ce jeu. J'ai joué la version avec les cartes avec de Red Jack, j'ai joué sur l'application numérique, j'ai invité des copains à jouer sur des week-ends sur le jeu. Enfin bref, on s'est fait vraiment des bons délires sur le jeu. Alors la campagne évidemment de la boîte de base, mais pas que. Et quand vous avez les extensions, vous pouvez rajouter des monstres et des capacités sur votre boîte de base. En plus, il y a des extensions qui permettent de faire des multiclasses. Enfin bon, il y a tout plein de choses. Et puis après, j'avais joué aussi la deuxième grosse boîte standalone, parce que du coup, vous aviez des petites extensions et des grosses extensions qui permettaient de pouvoir refaire une campagne complète. Enfin bref, un jeu que j'ai beaucoup aimé. Pourquoi? Par sa modularité et surtout parce que chaque scénario ne se ressemblait pas. Donc dans Descent V2, vous êtes du coup pas obligé de jouer avec l'application si vous jouez avec un maître de jeu ou avec les cartes de l'époque, et du coup l'application a rajouté des choses évidemment, mais les scénarios étaient tous très différents. Donc c'était sympa parce que du coup vous pouvez avoir un scénario où il fallait escorter, ça c'est cohérent, mais genre un scénario où vous aviez des chutes d'eau, il fallait trouver les endroits cachés pour ouvrir certains passages secrets, d'autres où il y avait une espèce d'énorme pierre qui va te rouler dessus, et donc il faut que tu cours dans les donjons pour essayer de pas te faire exploser par la pierre qui te court après. Enfin bref, à chaque fois tout plein de scénarios très variés, donc ce qui fait un jeu qui est plus difficile à équilibrer. C'est pas comme du Gloomhaven qui est très équilibré et qui malheureusement du coup a des scénarios qui changent très peu par rapport à Descent, mais Descent, voilà, et cet avantage comme jeu à avoir des scénarios qui sont très diversifiés et très sympas, parce qu'à chaque fois qu'on rejoue on a l'impression du coup d'avoir des choses différentes à faire, même si c'est clairement pas équilibré, parce que du coup en fonction de ce que choisit le maître de jeu comme adversaire sur votre partie, vous pouvez vite vous faire dégommer, ou le contraire, si vous êtes suréquipé avec vos alliés, vous pouvez vite rouler sur l'Overlord, et après ça peut devenir pas très marrant si vous avancez sur une campagne où il y a un déséquilibre trop important. Donc d'où le genre de jeu où des fois il faut faire un peu des adaptations fan-made pour équilibrer tout ça. Mais voilà, en gros dans le fond, moi j'aime bien l'univers, les extensions c'est très sympa, et puis du coup surtout un gros plus sur ce jeu, sur le côté scénario. Alors je suis pas en train de vous faire mon top jeu du meilleur jeu de tous les temps, mais surtout le fait que c'est le 3e jeu auquel j'ai le plus joué au cours de mon existence de joueur. Voilà, donc très chouette jeu. Évidemment maintenant il en est sorti tellement depuis que je sais pas si je pourrais vous recommander encore Descent, ça dépend de votre profil de joueur, votre profil d'équipe. En solo je vous conseille pas, en coop avec l'appli maintenant il y a la V3 de Descent qui fait ça très bien. C'est quand même très différent dans les mécaniques et dans l'esprit du jeu malgré tout. Ça dépend, voilà, si vous cherchez un jeu old school et tout, franchement vous pouvez y aller. Moi je trouve ça vraiment très sympa. Maintenant vous avez vu à la Garage des jeux d'aventure, on a fait plus d'une centaine sur la chaîne, et il y a du grain à moudre, il y a des choses, et donc je vous conseillerais peut-être pas spécialement ce jeu là, mais moi en tout cas j'ai passé vraiment du très bon temps. Allez, on va continuer pour pas faire une vidéo qui dure 3 heures, et on va partir sur mon 2e jeu auquel j'ai le plus joué de tous les temps. Attention, est-ce que vous devinez? J'ai fait quelques vidéos mais pas beaucoup, j'en ai fait 2 je crois sur la Garage, mais ça a été une de mes premières vidéos sur la chaîne. C'était une vidéo sur ce jeu là, une vidéo qui a été regardée pas mal, parce que ça fait partie d'une des vidéos où j'ai eu le plus de vues sur la chaîne. Bon, après il y en a eu d'autres entre temps, mais voilà, un jeu, encore une fois, encore un jeu d'aventure, on reste un peu dans le même thème. Attention, c'est du jeu vraiment narratif. Allez, là je vous aide beaucoup, là vous allez deviner, un jeu narratif, un jeu que vous allez jouer en coop, que vous pouvez jouer aussi en solo, un jeu où il y a une longue campagne. En plus il y a eu des nouvelles extensions depuis pour pouvoir rejouer les autres extensions. Moi j'ai fait la campagne complète à 3 joueurs de ce jeu là, mais j'ai fait aussi plusieurs parties en solo et à 2 joueurs pour des initiations autour de la maison pour faire découvrir ce jeu là. Est-ce que vous avez trouvé? Et en plus c'est une maison d'édition qui sort toujours des gros jeux. D'ailleurs hier j'en ai cité un des jeux là qui est toujours en financement participatif. Attention, c'est quoi? Et en plus c'est dans le Graal. Et oui, c'est Tainted Grail.
Et oui, donc du coup, un jeu d'Awaken Realm, et j'y ai beaucoup joué, parce que j'ai fait la campagne, alors là c'est beaucoup, mais beaucoup moins que... Alors, que le premier, évidemment. Je vais essayer de vous retrouver si la souris elle veut bien. Ici, voilà, hop, on y va. Et donc, on est là sur, du coup, Tainted Grail, la chute d'Avalon, donc 1 à 4 joueurs. Voilà, vous l'avez vu sur la chaîne, vous connaissez sûrement parce que ça fait partie des classiques. Et qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Donc on y a joué à 3 jours, on a fait la première campagne qu'on a terminée, on a joué 70 heures à 3. Et moi j'ai fait plusieurs débuts de campagne après en solo et à 2 joueurs, et du coup je compte quand même faire la suite aussi du jeu. Voilà, alors vous allez me dire oui Gab, mais qu'est-ce que t'en penses sur ce jeu? Eh ben, je pense que le format 3 joueurs sur ce jeu, il est pas très bon, il est assez déséquilibré, encore une fois on parle de déséquilibre, et je vous avoue qu'alors du coup moi je suis allé jusqu'au bout parce qu'on a joué avec les potes, donc c'était sympa de se retrouver entre potes et de jouer pendant un certain temps, mais du coup c'est pas le jeu que j'affectionne le plus. Voilà, j'y trouve plein de défauts, le fait de farmer les menhirs, je trouve ça sans intérêt, de faire des allers-retours comme ça pour rajouter de la durée du jeu, j'ai pas trouvé ça, ça m'a pas fait rêver. La mécanique au début qu'on trouve chouette dans Tainted Grail, au bout d'un moment en fait quand on joue en équipe, oui ok, la mécanique de départ est sympa, mais on peut pas l'approfondir tant que ça. Oui, vous allez augmenter vos caractéristiques, oui, vous allez augmenter un peu votre héros, mais à l'arrivée, oui, vous allez augmenter vos cartes pour essayer d'avoir les combinaisons de cartes qui matchent le mieux pour faire des combos, et vos alliés vont pouvoir vous aider dans vos combos, mais clairement c'est pas non plus la panacée, je trouve. Voilà, c'est pas le gameplay qui me fait fantasmer. Donc un peu sur les réserves sur le gameplay, beaucoup sur les réserves sur la répétition du jeu, et encore plus sur les jeux narratifs. Peut-être que je suis pas tant que ça jeu narratif, je sais pas, pourtant Midara j'adore, mais sur celui-là, la narration, vous avez 2-3 axes, vous avez surtout 2 grands axes, mais 2-3 axes de narration, et en gros après vous êtes obligé de suivre cette ligne directive, plus ou moins, si vous voulez réussir au mieux votre campagne, et sans essayer, voilà, sans vous spoiler plus, voilà, mais en gros, comment dire, vous allez, quand vous êtes dans un lieu sur ce jeu-là, vous allez avoir envie de découvrir tout ce qu'il y a dans ce lieu, parce que déjà si vous ratez des choses dans ce lieu, peut-être que ça, vous serez obligé de revenir, et ça peut être très long de revenir à un endroit avec les menhirs, parce que c'est très casse-pied, surtout à 3 joueurs, parce qu'il faut farmer beaucoup de choses. Étonnamment, les menhirs au début c'était très chiant, c'est-à-dire qu'on a même failli crever, je crois, au bout du, je sais plus si c'était le chapitre 4 ou le chapitre 7, où ça a été le bordel, où on a perdu des héros, on a dû refaire des nouveaux héros dedans. En plus de ça, on galérait au niveau ressources à 3 joueurs, et après pour le coup, après on avait plus de problème de ressources, donc c'est assez, voilà, assez pas si bien fichu que ça. Et moi, le côté narratif, oui, le jeu est très beau, les figurines sont très belles, le jeu fait rêver comme ça quand il joue quelques parties, mais quand vous vous enchaînez une quinzaine de chapitres et que vous jouez 70 heures sur une campagne, du coup, je peux vous dire qu'au bout d'un moment, j'ai trouvé ça plutôt répétitif et obligatoire, dans le sens où tu vas dans une zone, en fait, ouais, si tu veux faire comme il faut dans le jeu, tu vas faire tout ce que tu peux pour farmer toute la zone. Et c'est pas comme dans Lands of Galzir, par exemple, où quand tu viens dans un endroit, en fonction du moment où tu y vas, de la journée, etc., des lieux, et ça va te débloquer des choses dans le jeu, et après le côté un peu irréversible, c'est-à-dire que tu fais une action, et du coup une fois que tu as fait cette action là, c'est fini, tu pourras plus faire l'autre action. Vous allez me dire oui, dans Tainted Grail il y a des choses comme ça, mais globalement en fait tu vas voir quand même avoir envie de faire tout ce qui se passe dans une zone, et il y a moins cette sensation de dès que j'ai fait une action, du coup je vais avoir plein d'embranchements qui vont changer. Dans ce jeu là il y a pas tous tes embranchements qui vont changer, hein. Tu restes quand même sur ta même trame que tu auras choisi à un moment donné dans ta partie, puis après tu vas garder quand même cette trame là pour essayer d'arriver jusqu'au bout. Donc du coup c'est pas spécialement, encore une fois, je dirais que pour moi ça serait presque le deuxième jeu auquel j'ai le plus joué, mais c'est pas le deuxième jeu que j'ai le plus apprécié, loin de là. Je pense même qu'à l'arrivée je le mettrais dans un flop, parce que je vais quand même essayer de continuer les autres campagnes, mais c'est pas voilà, c'est pas mon coup de cœur, loin de là. Il est plutôt classé loin dans mes tops, il est plutôt classé proche dans mes flops. Donc deuxième jeu le plus joué de tous les temps, Tainted Grail à 3 joueurs, puis après j'ai joué à 2 joueurs, à 1 joueur. J'ai les amis qui ont joué plus que moi, parce qu'ils ont fait 2 fois la première campagne, ils ont fait des centaines et des centaines d'heures de jeu dessus, alors moi j'aurais pas pu. Voilà, donc ça c'est le deuxième, je pense qu'il est pas loin en termes d'heures, j'ai pas calculé les heures exactes, mais auquel j'ai joué pas mal, voilà, donc peut-être même, j'ai pas calculé le nombre d'heures sur Descente, mais peut-être Descente il est peut-être presque été ex aequo avec celui-là. Et du coup,
on va passer sur le premier jeu. Alors là, du coup vous y attendez pas. Alors Descente, il n'était pas sur la chaîne parce que j'ai revendu le jeu de base et toutes les extensions, j'avais toute la collection et j'ai pas gardé à la maison parce qu'il ne faut pas tout garder. Tainted Grail, je l'ai gardé parce que je compte faire la suite, même si j'ai pas pris le dernier, les ruines. Voilà, et après le premier. Quel est le premier? Alors je vais vous raconter l'histoire sur le premier. Sur ce premier, le premier jeu, mon top 1, c'est toujours un jeu que j'affectionne, un jeu auquel je joue toujours, un jeu qui ne m'a pas, voilà, que je n'ai pas lâché au cours de toutes ces années. C'est un jeu, pour vous raconter un peu l'histoire, de quand j'avais 6 ans. Donc vous savez déjà que c'est un jeu qui est sorti il y a très longtemps. J'ai pas parlé quand je vous ai dit le jeu le plus joué de le long de mon existence, j'ai pas parlé de jeux modernes, attention, hein, tout le monde est parti. Heureusement, il y en a quelques-uns qui ont parlé de jeux anciens. Alors vous allez me dire, ça y est, il a joué au verger, Gab, ou à des petits jeux à bas pour enfants. Alors c'est pas un jeu pour enfants, quoique, mais j'ai eu ce jeu quand j'avais 6 ans. Pour raconter ma petite histoire, je voyais rarement mon père, et puis une fois où je le voyais peut-être une à deux fois par an, et une fois je le vois, il me dit, écoute, je vais te faire un cadeau pour ton anniversaire. Je sais plus si j'avais 6 ans ou 7 ans, je crois que j'avais 6 ans. Il m'a dit, écoute, tu as deux options. Ou je t'offre ce jeu-là, ou alors je t'offre un ordinateur. Alors c'était les ordinateurs de l'époque, hein, je sais plus si c'était les DX ou je sais pas quoi. Et j'avais le choix entre les deux, vous voyez les gars, donc entre un jeu de société, ou alors un ordinateur. Et alors moi gamin, l'ordinateur ça me faisait pas spécialement rêver d'être derrière un écran, donc du coup j'ai eu bah non en fait l'ordinateur pas plus que ça papa, écoute moi je préférais avoir ce jeu que tu me proposes entre les deux, si je dois choisir je préférais avoir le jeu. Et alors est-ce que vous devinez ce que c'est? Un jeu auquel j'ai joué depuis que j'ai 6 ans, que j'ai continué à jouer, j'ai fait pas mal de tournois, alors j'avais pris des cours aussi sur ce jeu. Là ça vous aide quand même à prendre des cours sur un jeu, c'est pas sur Tainted Grail que vous allez prendre des cours payants sur un jeu, il y a des gens qui vivent de ça hein, sur ce jeu là, donc du coup ça y est, là je pense que je vous ai aidé, et j'ai toujours le plateau de jeu d'ailleurs que je vais vous sortir. Donc hop, oui tout à l'heure j'ai mis Tainted Grail évidemment, je l'ai là, je vous ai pas montré la boîte, mais évidemment elle est là. La boîte de descente je l'ai pas parce que du coup hop j'ai plus de jeu, et mon top 1, attention, les amis, il est là, je le sors, et j'ai gardé, alors j'en ai plein hein, des plateaux, mais ceux-là je l'ai gardé parce que c'est sentimental, hein, depuis que, moi je crois que c'est 6 ans ou 7 ans que j'ai eu ce jeu, et je dis là maintenant, je le garde, et ça c'est mon jeu auquel j'ai le plus joué durant mon existence, durant mes 41 ans, alors depuis qu'il y a les jeux modernes, je vous avoue que j'y joue moins, parce qu'avant j'y jouais tous les jours, j'allais faire des stages, des masterclass, et je faisais tout plein de choses sur le jeu, j'y passais des heures et des heures tous les jours. Bon bah maintenant, effectivement, il est toujours dans le salon, il y a toujours un jeu dans le salon, mais un jeu en bois, voilà. Mais du coup, c'est vrai que ça sort moins souvent malheureusement. Et ben voilà, regardez l'Antiquité, regardez ça, voilà mon top 1 des jeux les plus joués de mon existence. Bon, vous avez deviné maintenant. Et c'était en plus une version... voilà, j'ai pas choisi l'ordinateur, mais c'était quand même une version à l'époque high-tech, hein, parce que du coup, c'était la version électronique. Qu'est-ce que j'ai pu jouer sur cette version-là de gamin, avant de partir sur d'autres, voilà, je m'inscris en club et tout ça aussi. Et voilà, donc du coup, il est tout sale, d'ailleurs, je l'ai même pas nettoyé pour la vidéo, honte à moi. Alors, il m'a lâché au niveau électronique il y a quelques années, c'était des grosses piles, je crois qu'on peut même plus trouver les piles hein, qu'on a dedans. Quoi qu'on pouvait aussi le brancher, mais bon, bref. Voilà, donc il me semble que c'était celui-là que j'avais eu il y a très longtemps. Donc il y avait même les couleurs, donc il t'indiquait, il pouvait même t'apprendre à jouer parce que tu disais voilà, tu déplaces cette pièce de là à cet endroit-là, puis tu avais les couleurs qui s'allumaient pour te dire à quel endroit il fallait jouer. Et du coup, bah, il y avait le Kasparov, il y avait la version, on pouvait jouer en difficile, très difficile, on pouvait faire tout plein de possibilités avec ce jeu d'échecs. Et oui, c'est le jeu d'échecs auquel j'ai le plus joué tout au long de mon existence, le top 1. Et ça me fait toujours rêver. Il y en a qui disent oui c'est complètement has-been, c'est complètement dépassé. Bah écoutez, pour moi c'est toujours un jeu de cœur et c'est toujours un jeu auquel je prends plaisir à jouer. Et je vous avoue que dans les jeux modernes, des jeux que vous avez envie de ressortir après 200, 300 heures, 400 heures de jeu, je sais pas s'il y en a tant que ça. Et pourtant, vous voyez, c'est toujours là la magie hein, d'un jeu où vous dites il y a les règles au départ, elles s'expliquent en 10 minutes, et qu'il y ait des gens qui vivent de toute leur vie toujours sur ce jeu-là. Moi je trouve ça me fait rêver. Hein. C'est des jeux où tu dis ben voilà, ça prend pas d'âge, enfin prend pas de ride en tout cas pour ma part. Et effectivement il y en a qui vont dire oui du coup c'est has-been, c'est dépassé, mais pour moi c'est tout à fait d'actualité. Il y a des gens qui passent leur vie là-dessus, qui gagnent leur vie avec les jeux d'échecs, et donc voilà, mon top 1 il est là, et en plus vous avez l'Antiquité, celui-là avec les pièces qui étaient un peu aimantées, qui restaient dessus, tu peux l'amener en voyage avec l'ordinateur sur lequel tu joues, avec la lumière et tout, enfin bref, il est là, voilà, donc il est vieux, mais il est toujours présent.
Voilà, il n'a pas mon âge, mais pas loin. Voilà, vous savez maintenant mon top 1 des jeux les plus joués de tous les temps. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à donner votre retour. Et puis vous pouvez aussi vous me dire quels sont les jeux auxquels vous avez le plus joué dans votre vie. Dites-le en commentaire, ça sera toujours intéressant de savoir. J'imagine qu'effectivement, il y en a peut-être c'est la belote, le tarot, il y a tout plein de choses hein, dans ce genre de jeu-là. Et on va sans plus attendre évidemment faire le résultat du concours pour savoir qui c'est qui a gagné et ben du coup une boîte de Stigmeria et un Théosis. Donc attention, on va lancer le dé. Donc du coup sur le concours, comment j'avais fait, comment j'ai prévu mon histoire, et ben on a ici la liste des participants qui sont à droite, là c'est tous les participants qui ont commenté sur le YouTube. Et donc du coup ce qu'on va faire, et ben, c'est que je vais, donc là ils sont numérotés de 1 à 16 avec les pseudos de chacun. Et du coup ben, je vais lancer ici mon petit D16 et du coup on va voir qui c'est qui va être l'heureux élu pour gagner une boîte de Stigmeria. Attention, attention, est-ce que vous êtes prêts les amis? On y va? Allez, et puis évidemment, bah, du coup, le gagnant pourra me contacter pour que je puisse envoyer le jeu en mondial relais, et après on fera pareil pour Théosis. Voilà, 2 cadeaux, parce que du coup c'est Noël et que j'aime bien me transformer en Père Noël. On y va. Allez, attention, sur notre D16. Et oui, c'est un D16, heureusement que j'ai une application, parce que les D16, ça ne compte pas les rues. Et c'est un 3. Allez, attention, c'est qui le numéro 3? On y va, numéro 3. Donc du coup, pour Stigmeria, hop, on regarde ça de suite. Hop, dans les... ici. Et le numéro 3, c'est... Le numéro 3, c'est qui? C'est Frédéric, Frédéric Hautebourg. Voilà, donc bravo à toi donc pour une boîte de Stigmeria. Félicitations. Bravo, bravo, bravo. Voilà, donc le dé a choisi l'heureux élu. Je vous rappelle que si jamais vous n'avez pas malheureusement pas participé ou pas gagné, vous pouvez toujours commander dans les différentes boutiques en ligne ou sur mon site Garageux si jamais vous voulez avoir une boîte de Stigmeria, nouveauté du mois de décembre. Et puis pour soutenir la chaîne aussi, vous me direz ce que vous en pensez. Vous pouvez jouer en solo, vous pouvez jouer à 2 joueurs et plus si jamais vous avez plusieurs boîtes, vous pouvez jouer à 4, à 6, vous n'êtes pas limité en nombre de joueurs. Les parties s'installent rapidement et ça se joue rapidement aussi. Du jeu de réflexion sur une planète fantastique, et il y aura un livre-jeu, du jeu de rôle, justement un jeu d'aventure, un land crawler, dungeon crawler sur l'univers de Stigmeria. Donc cette première boîte, si jamais vous voulez, comment dire, le livre-jeu va connecter tous les jeux dans l'univers de Stigmeria, donc elle vous servira pour les prochains jeux aussi, si vous voulez avoir la collection. Du coup, n'hésitez pas, c'est le moment. Allez, on y va, et maintenant on fait le deuxième lancer pour savoir qui c'est. Hop, qui va gagner le beau dragon et le jeu Théosis. Alors attention, il est en anglais, mais il y a le PDF en français pour les règles du jeu. Et on y va, c'est parti, mon petit dé magique. Et c'est le 15, attention, le 15. On y va, qui c'est qui a le numéro 15? Et ben c'est... Usagi 10, donc Usagi 10, bravo à toi, Usagi 10, bravo à toi pour avoir remporté ce beau dragon et Théosis, donc félicitations, hop, voilà, donc ça, et la belle boîte Théosis, donc on peut, qui est ici, voilà, de 1 à 6 joueurs, vous pouvez jouer en solo, en coop, en versus, donc un jeu très original et singulier. Voilà, donc bravo à tous pour ce concours. Merci pour votre suivi, pour ceux qui ont regardé ce top 3 des jeux de tous les temps. Et puis je vous propose qu'on se retrouve très vite. Je vous propose que bah, du coup prochainement je vous sortirai un top des jeux de 2023, sortis en 2023. Donc pourquoi pas faire un top comme ça. Et puis bientôt, ça sera pas encore pour de suite, mais je vous ferai mon top 100 des dungeon crawler, land crawler, jeux d'aventure. Il va arriver, mais j'aimerais en jouer le plus possible pour vraiment vous faire une liste la plus exhaustive possible, donc ça prend du temps, donc j'ai pas envie de vous faire ce top 100 tant que j'en ai pas essayé plus. Là j'en suis à plus d'une centaine, mais j'ai envie d'aller encore plus loin pour qu'il y ait vraiment un gros paquet pour que je puisse vraiment vous faire une liste intéressante de tous les tops. Parce que c'est toujours pareil quand vous faites un top, si vous avez joué à 3 jeux et que vous faites un top 3 sur 3 jeux que vous avez joué, c'est vrai que ça reste un peu limité sur un top. Donc là j'aimerais vraiment que le jeu d'aventure, ça soit un top sur, voilà, sur une, je sais pas moi, 200 jeux d'aventure, et du coup je vous en fais un top 100, ou en tout cas sur 150 joués. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très vite. Ceux que je ne reverrai pas, je vous souhaite de très bonnes fêtes, un très bon mois de décembre, et puis surtout
profitez bien de vos parties. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne, ça fait plaisir, mettre un petit commentaire, mettre un petit j'aime, et puis de toute façon partager tout autour de vous. Et puis aussi, si jamais vous aimez bien Stigmaria, n'hésitez pas à le dire, voire même à commander. Allez, je vous fais des bisous, et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.